Radio Saint-Gabriel. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, sur Radio Saint-Gabriel, la radio catholique de Guyane, depuis 25 ans. En live sur le 94.4 à Cayenne, 90.3 à Kourou jusqu'à Sinnamary, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni, et également sur YouTube, Facebook et la web télé. Et vous écoutez Un moment avec notre évêque. Bonjour Monseigneur. Bonjour Patrick, bonjour à vous chers amis auditeurs. Comment allez-vous? Ça va bien, donc je suis très heureux d'être sur Radio Saint-Gabriel avec vous en ce jour d'élection, puisque c'est un jour d'élection. Et voilà, donc j'en profite pour dire à ceux qui m'écoutent, après l'émission, vous pourrez aller voter. Vous pouvez y aller aussi en voiture. Si vous êtes en voiture déjà, ben vous pouvez écouter l'émission tout en allant remplir votre devoir électoral. Merci Monseigneur. Notre actualité à venir, c'est tout d'abord la cérémonie d'ordination presbytérale de Givenchy Laurent. Voilà, donc là c'est une grande nouvelle pour le diocèse, nous en avons parlé déjà, mais on revient dessus puisque c'est imminent, puisque c'est donc le 6 juillet, donc samedi 6 à 10h à la cathédrale de Cayenne, que sera ordonné donc ce jeune garçon, ce jeune homme plutôt, Givenchy Laurent, donc qui deviendra prêtre. Voilà, donc on est très très heureux pour la Guyane, il sera prêtre de la Guyane pour la Guyane, donc on est très très content. Voilà, ce sera le grand moment de ce début d'été, donc pour le diocèse et pour la Guyane, de manière générale. Et dimanche 7 juillet sera le jour de sa première célébration eucharistique. Voilà, il pourra célébrer sa première messe dans une paroisse où il a fait un petit stage il y a quelques temps, donc la Sainte Famille, il est connu déjà là-bas, donc c'est là qu'il célébrera sa première messe, donc le dimanche, je crois que c'est à 9h, donc le dimanche 7 juillet. N'oubliez pas, chers auditeurs, que demain, dimanche 30, c'est la récollection des femmes de 7h30 à 15h à la paroisse Saint-Louis de Mirza. Alors, je l'évoque de nouveau pour rappel, ce sera animé par les sœurs de la Mère du Divin Amour, et le thème sera « Femme, connais-tu ton identité ?» Alors, ce sont les sœurs de la communauté Mère du Divin Amour. Donc, c'est des religieuses. On a donc sœur Julie, sœur Nicole et sœur Véronique. Donc, ils vont animer cette rencontre pour les femmes. Donc, femme, connais-tu ton identité? Donc, c'est très important. La femme a un rôle important dans le plan de Dieu. Et donc, c'est ce qui sera vu. Donc, j'invite encore une fois les femmes qui m'entendent. C'est pas très long, hein, 7h30, 15h. Dimanche, vous avez le temps de revenir à la maison l'après-midi. Donc, c'est un petit sacrifice, mais qui vaut la peine. Voilà. L'actualité en Guyane. Je voudrais évoquer avec vous, Monseigneur, la pêche illégale. Donc, entre le 5 et le 16 juin, 4 navires brésiliens ont été saisis et détruits. Et il s'agit actuellement d'un projet de protocole d'accord entre les 3 Guyanes, à l'initiative du World Wildlife Fund et du Comité des pêches de la Guyane. Oui, alors il faut que les 3 Guyanes se mettent d'accord, évidemment, pour qu'on arrête tout ce qui est pillage et surpêche de notre zone maritime. Parce que c'est dramatique. Hein. Quand on sait la pêche illégale, souvent, c'est des moyens, c'est des filets qui sont pas réglementaires. Parfois, on racle le fond des mers, donc c'est catastrophique pour notre biodiversité, pour la pêche aussi faite par les Guyanais. Donc il faut arriver à endiguer ce fléau. Et donc il faut effectivement un accord entre les 3 Guyanes déjà pour contrôler ce bassin des 3 Guyanes. Et puis aussi que la police aux frontières continue à faire le travail. On est content qu'on ait pu arraisonner ces 4 navires et qu'on les ait mis hors d'état de nuire on espère que du coup ça va dissuader les autres de venir sur nos côtes. Voilà, il faut préserver nos côtes, il faut préserver le littoral, comme il faut préserver aussi les fleuves. On le sait, on a un gros problème aussi avec les orpailleurs illégaux qui polluent nos fleuves avec du mercure et qui donc mettent en danger la santé de toutes les personnes qui vivent de la pêche, qui se nourrissent souvent à partir des produits de la pêche, notamment les personnes frontalières, les communautés qui vivent sur le fleuve. Et c'est dramatique. Hein. D'ailleurs, il y a des religieuses qui me faisaient remarquer qu'elles accueillaient des enfants qui étaient scolarisés à Saint-Georges et que d'année en année, on avait l'impression que les enfants étaient plus petits, donc ils avaient un défaut de croissance
et c'est probablement attribuable au mercure ou à des produits toxiques qui sont déversés dans le fleuve. Et comme c'est une des sources de protéines principales, hein, le fleuve pour ces populations, eh bien, ça peut affecter la croissance des enfants. Et donc, voilà, il y a vraiment un drame en Guyane où avec toute cette pêche illégale, avec aussi l'orpaillage illégal, toutes ces choses-là sont nuisibles pour la santé et pour l'économie de nos régions, bien entendu. Alors un sujet un peu plus positif, c'est notamment le projet de l'ARS de créer un centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans abri. Oui, alors je salue évidemment cette création et j'espère que ça va avoir le jour, hein, que ça va avoir le jour et que effectivement il y aura cette mise en place de ce centre d'accueil pour les SDF, pour les personnes qui ont des troubles psychiatriques et qui du coup ne sont ni chez elles et qui ne sont pas non plus pris en charge au niveau hospitalier parce que les places sont chères, et il n'y a pas beaucoup de places dans les hôpitaux et donc il faut et que ces personnes-là, si on leur donne leurs médicaments, elles peuvent être stables, mais faut-il encore qu'il y ait un lieu où, avec un encadrement suffisant pour que, on leur rappelle qu'il faut prendre les médicaments, etc., et qu'on s'assure qu'ils les prennent. Donc, ça, je salue évidemment cette initiative. Je pense, pour avoir vu des réalisations à Lourdes ou à Medjugorje, que souvent, il faut une dimension spirituelle aussi pour pouvoir aider ces personnes à vraiment sortir de leur situation. Et que même si on leur donne à boire, à manger, on s'assure qu'ils prennent leurs médicaments, il faut un supplément. Il faut ce qu'on appelle le supplément d'âme, et qui est nécessaire, qui donne la foi. Et donc, ça veut dire aussi que nous, chrétiens, il faut qu'on trouve le moyen de s'investir aussi et, pour pouvoir aider ces personnes à s'en sortir. Donc, j'espère qu'on pourra collaborer avec les personnes les personnes qui les prennent en charge pour leur apporter ce supplément d'âme. Et les alcooliques anonymes vous le diront, hein, mais que peu importe la religion, s'il n'y a pas cette dimension spirituelle, c'est pas possible. Et donc c'est l'expérience vécue. Il faut cette dimension spirituelle, il faut ce repère fixe qui est Dieu pour pouvoir s'appuyer dessus, pour pouvoir espérer sortir des addictions, espérer sortir notamment de la rue, hein, parce que la rue c'est un enchaînement qui souvent passe par la drogue et qui entraîne aussi des problèmes psychiatriques et qui entraîne des problèmes d'autres types de dépendance, une désocialisation, etc., etc. Et donc tout cela est lié et on a besoin, j'espère que ce sera possible, que par exemple des groupes d'alcooliques anonymes se réunissent dans l'enceinte qui sera créée, hein, dans le CHASPA, parce que ça s'appelle CHASPA, c'est Centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans abri. Donc j'espère qu'on ne fera pas dans un laïcisme, on va dire, étroit et réducteur et stupide, et qu'on ouvrira la porte notamment à des associations comme les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes, qui, sur la base de cette pédagogie dont j'ai parlé, basée sur la foi, peut permettre aux personnes de s'en sortir. Vous avez évoqué la drogue et la drogue devient un véritable problème sociétal dans l'Hexagone, puisqu'on évoque un tsunami blanc. Un adulte sur 10 a déjà pris au moins une fois de la cocaïne dans sa vie. Ça, c'est une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives qui date du mois dernier. Voilà, et donc ça donne, ça peut déjà commencer à donner un petit peu le tournis, mais je pense que si la société continue sur les mêmes bases, ça va devenir plus grave encore. Parce que, encore une fois, je viens de parler de Dieu, je viens de parler de dimension spirituelle. S'il n'y a pas de Dieu, par quoi va-t-on le combler finalement? Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'espace laissé vide? Cet espace infini, en fait, qui est réservé à Dieu. Il faut qu'on trouve des substituts, il faut qu'on trouve des choses pour mettre dedans. Et donc, on ouvre la porte à toutes sortes d'addictions lorsqu'on écarte Dieu de l'équation, vous voyez? Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Je pense que ça correspond, c'est un des symptômes d'une société sans Dieu, l'augmentation de la prise de drogue à un degré énorme, hein, puisque vous parlez de 10%, on est autour de pas loin de 80 millions d'habitants en France, donc ça veut dire qu'on est autour de 8 millions de consommateurs, hein, au moins une fois. C'est considérable. Hein, si vous imaginez 8 millions de personnes, c'est juste faramineux. Et donc,
il y a ce symptôme-là, mais il y a d'autres symptômes, hein, comme par exemple le fait que beaucoup de personnes prennent des produits psychotropes. Hein, donc c'est la première médication qui est prescrite en France en termes de nombre, hein, de quantité. Donc ça c'est un autre symptôme, mais qui est sur la même ligne, hein, du reste. Il y a d'autres symptômes encore, comme la violence extrême. Et vous en parlez certainement tout à l'heure, de plus en plus jeunes. Hein, là on a battu un record avec des gamins de 12 ans qui font œuvre de violence et de viol. Hein, donc on est dans quelque chose d'absolument faramineux, quoi. 12 ans, un enfant de 12 ans, généralement c'est encore un enfant, justement. Donc arriver à ce degré de violence à cet âge-là, ça veut dire que la société vraiment a évolué de façon considérable. On n'est pas devant un fait divers, mais on est devant un fait de société. Ça, c'est un des symptômes encore de l'absence de Dieu, de même que toutes les incivilités, l'absence de politesse, l'absence de respect des personnes âgées. Vous avez un cas où une dame âgée de plus de 80 ans s'est retrouvée au sol suite à un malaise, un AVC je crois, et sa porte était restée ouverte, elle n'a pas pu la fermer, elle est tombée de tout son long. Des gamins, ces jeunes sont entrés, l'ont pillé et n'ont pas prévenu les secours. Vous voyez un petit peu jusqu'où on est rendu. Donc ça, ce sont des symptômes d'une société sans repère et sans ce repère fondamental qui est Dieu. Voilà, une société qui n'a pas cette pierre angulaire, elle s'effondre et c'est ce à quoi nous constatons. Il y en a qui se croient malins, qui croient qu'ils peuvent fonctionner sans Dieu, qui se suffisent à eux-mêmes. La preuve que non. Voilà. La violence, justement, et le racisme sont les sujets suivants. Le 7 octobre est une triste date, puisque c'est la date de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Et depuis, le Conseil de l'Europe s'inquiète de la montée des discours et des actes anti-immigrés et des actes antisémites qui sont en augmentation. Alors, pour exemple, eh bien, le viol que vous avez cité, le viol en réunion à Courbevoie le 15 juin dernier. C'est inquiétant, monseigneur. Oui, bien sûr. Je l'ai déjà dit. Hein, donc, j'ai soutenu une initiative de la société civile de Guyane pour demander l'arrêt des bombardements à Gaza. Cependant, hein, d'ailleurs, parmi ces membres de cette société civile, il y avait une personne de confession juive, hein, donc, et qui était co-signataire de cette demande au président de la République d'intervenir au maximum pour mettre tout son poids dans la balance pour essayer d'arrêter autant que possible ces bombardements. Le président de la République l'a fait, il faut le reconnaître, mais ça n'a pas fonctionné puisque on a donc M. Netanyahou ne veut rien entendre. Maintenant, sur la question de l'antisémitisme, donc effectivement, il y a un vrai problème en France, et ça c'est très grave, bien sûr, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la différence entre le racisme et l'antisémitisme est la suivante. Le racisme, c'est basé sur un complexe de supériorité, alors que l'antisémitisme est basé sur un complexe d'infériorité. Et il est beaucoup plus dangereux, parce que quelqu'un qui a un complexe de supériorité est moins dangereux que quelqu'un qui a un complexe d'infériorité vis-à-vis de la personne qui est en face et pour lequel il ressent ce sentiment-là. Donc, vis-à-vis des Juifs, c'est donc complexe d'infériorité. Parce qu'on estime que voilà, ils sont réussis, ils réussissent mieux, ils ont des, on va dire, un lobby puissant au niveau finance, etc., etc. Donc, ils sont présents dans les gouvernements, etc., etc. Donc, il y a un complexe d'infériorité qui peut devenir extrêmement dangereux, extrêmement violent, extrêmement redoutable, et on l'a vu avec le nazisme, et puisque jusqu'à 6 millions de Juifs ont été gazés et cramés dans les fours crématoires. Donc, l'antisémitisme, c'est une des choses les plus terribles qui soient, parce qu'elle peut déchaîner une violence inouïe, une violence extrême, qui est bien plus importante que celle que peut générer le racisme. Donc c'est pour ça qu'on distingue racisme et antisémitisme. Donc évidemment, c'est très inquiétant, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, peut-être concernant les Juifs. Bon, c'est un peuple très résilient, hein, puisqu'il a surmonté déjà beaucoup de tentatives d'extermination. On le voit déjà dans le livre d'Esther, où le Premier ministre du royaume, hein, donc à l'occurrence c'était la Perse, et donc le Premier ministre avait ourdi un complot pour exterminer le même jour tous les Juifs de l'Empire.
Donc c'était assez extraordinaire. Et c'est la reine Esther, qui était juive et qui était en même temps reine, qui a eu vent par son oncle du complot et qui a pu le déjouer. Donc il y avait déjà là, vous voyez, on voit déjà dans l'époque de la Bible, à l'époque de la Bible, des tentatives d'extermination. On pourrait remonter plus haut avec la volonté d'exterminer par le pharaon qui avait voulu exterminer tous les juifs mâles qui naissaient à l'époque de Moïse, vous vous souvenez. Donc ça c'était 1200 ans avant Jésus-Christ. Ensuite donc on a eu l'épisode d'Esther qui se situe plus tardivement autour de mémoire du 7e siècle avant Jésus-Christ. On a eu une tentative également en l'an 70 avec Titus qui a voulu exterminer quasiment la nation juive après, au 2e siècle, pardon, j'ai dit 70, oui, il y a eu un incendie du temple, mais c'était Titus. Mais au 2e siècle, c'est encore pire, en 140, où vraiment il y a une volonté d'extermination et d'anéantissement de la nation. Et de facto, suite à la révolte de Bar Kokhba, de Judas Bar Kokhba, qui était donc le Sanhédrin avait imprudemment institué Messie. Non, il n'a pas reconnu Jésus, mais il avait institué cet homme, Judas Bar Kokhba, Messie. Donc les Romains sont arrivés, ils ont tout détruit. Ils ont détruit le temple, ils ont déporté la population juive, les élites, ils ont fait disparaître la nation. Cette nation a disparu au XIIe siècle, donc vers l'an 140, et est réapparue seulement en 1946 de mémoire, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque on a recréé l'État d'Israël, mais jusque ça a cessé d'exister par une volonté d'élimination complète de ce peuple, donc par l'Empire romain au IIe siècle. Je ne parle même pas des guerres qui ont eu lieu avant, notamment à l'époque des Maccabées, la famille Maccabée qui a mené la résistance contre l'Empire grec, qui avait aussi des prétentions d'éliminer la culture juive. Donc on voit que c'est un peuple qui a traversé des situations extrêmement difficiles. Alors, n'ayant plus d'État, ils se sont retrouvés en Europe, notamment subissant des pogroms régulièrement, donc des tentatives d'extermination là encore, jusqu'à celle de Hitler entre 1939 et 1945. Donc, franchement, c'est un peuple qui a beaucoup, beaucoup souffert. C'est un peuple qui réussit bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à la lecture, aux commentaires bibliques, et ça développe l'intelligence. Vous voyez, le fait de réfléchir, de se poser des questions, de trouver des solutions par rapport à la Bible, d'être toujours dans la lecture. Et ça a développé ce peuple, ça en a fait un peuple instruit, ça en a fait un peuple qui réfléchit, et puis évidemment un peuple solidaire, parce que vivant ces tentatives d'extermination, ces pogroms réguliers, bien forcément ils se soutenaient. Et donc ils ont tendance à vivre effectivement en groupe. En grande partie, ça a été souvent le cas, pour être plus fort et pour se résister à l'environnement qui n'aurait pas toujours favorable. Donc c'est un peuple qui a réussi parce qu'il est à la fois solidaire, à la fois qui a développé son intelligence critique, réflexive grâce à la lecture de la Bible, aux commentaires incessants de la Bible. Et voilà pourquoi ce peuple a eu autant de succès. Et voilà, donc maintenant, ça entraîne, et ça a toujours entraîné le fait qu'ils aient été le peuple élu par Dieu pour être le peuple témoin pour faire connaître à toutes les nations le vrai Dieu, qui est le Dieu d'Israël. Eh bien, ça déchaîne aussi les forces des ténèbres, parce que, et en tant que peuple témoin de Dieu, et le peuple qui a porté justement, qui a été le peuple qui a porté le Messie, qui nous a donné le Messie en la personne du Christ Jésus, eh bien, l'ennemi de nos âmes n'a de cesse de vouloir faire disparaître ce peuple, avant et après, voyez. Et d'ailleurs, Hitler avait aussi pour dessein de faire disparaître le christianisme. C'était, après les Juifs, c'était nous qui sommes des descendants de ce peuple sur le plan spirituel. Nous sommes aussi des fils d'Abraham sur le plan spirituel. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Et on peut dire que vraiment, le patron de tout ça, c'est le diable qui veut vraiment éliminer ce peuple.
parce que ce peuple, encore une fois, l'énerve, parce que ce peuple est témoin du Dieu véritable, ce Dieu d'Israël qui est notre Dieu à tous. Le diable est également à l'œuvre en Ukraine. Le début du processus d'adhésion à l'Union européenne a commencé le 25 juin, et donc juste avant les élections législatives. Mais voilà, cette démarche se heurte aux freins hongrois, puisque Viktor Orban n'abordera pas le sujet pendant 6 mois, dans la durée de sa présidence aux affaires européennes. Voilà, et donc, on peut remercier Viktor Orban, parce que ça nous donne un petit répit, puisque c'était une ligne rouge que Vladimir Poutine avait posée depuis longtemps, depuis, je crois, la conférence de Yalta, si ma mémoire est bonne, où c'était vraiment, et avec l'accord des Européens, en disant non, l'OTAN ne va pas arriver jusque-là. Parce que, avec l'adhésion possible de la Suède maintenant, plus éventuellement l'Ukraine, la Russie va se trouver entourée de pays de l'OTAN, donc de l'Alliance Atlantique, et va se sentir évidemment menacée. Or, quand un fauve se sent menacé, il devient très dangereux. Et donc, j'ai le sentiment, quelque part, qu'on joue un peu avec le feu, et je regrette vraiment que la Commission européenne s'engage sur cette voie-là. Je pense que c'est une voie très dangereuse, et qu'il faudrait revenir aux accords de Yalta, qu'il faut rassurer la Russie, qu'il ne faut pas accueillir la Suède, qu'il ne faut pas non plus accueillir l'Ukraine, mais que ça reste des pays neutres, des pays tampons, pour précisément garantir à l'Union soviétique, enfin à la Russie aujourd'hui, lui garantir la sécurité. Encore une fois, ne jouons pas avec le feu, nous avons affaire à quelqu'un qui est extrêmement dangereux, dans la personne de Vladimir Poutine, qui, quand il se sent menacé, quand il se sent en danger, il ne va pas hésiter à répliquer, et s'il le faut à sortir, il l'a annoncé, et il ne faut pas croire qu'il bluffe. Il a parlé de l'arme nucléaire, et je ne crois pas qu'il faille jouer avec ça, en disant non, il ne va pas le faire, il ne va pas le faire. Non, le jour où il va le faire, on sera devant le fait accompli, et on va voir qu'il avait parlé, il nous dira, je vous avais averti. Donc je pense qu'il faut désescalader, là, il faut entrer dans la désescalade, et non pas dans la surenchère. Parce que personne ne va gagner à ce marché-là, et on le sait très bien, lorsque les guerres, que ce soit la Première Guerre mondiale surtout, c'est un enchaînement involontaire. Personne ne voulait la guerre. Et puis personne ne veut perdre la face, donc on avance, on met un truc en avant, etc. Et puis finalement on se retrouve dans la guerre. Personne ne l'a voulu. Et il y a eu des millions de morts, il y a eu des millions de jeunes hommes qui sont morts, ou bien qui sont sortis de là avec un membre en moins, avec un visage défiguré. Mais à qui ça a profité cette affaire-là? Je ne vois pas. Qui profite de la... Personne ne gagne à la guerre, en tout cas pas les gens qui y vont, peut-être certains vendeurs d'armes, mais les peuples n'y gagnent pas. Et c'est vraiment dramatique qu'aujourd'hui encore, au XXIe siècle, après les leçons que nous avons reçues des 2 premières guerres mondiales, qu'on puisse s'engager sur un terrain aussi glissant et aussi miné. Vraiment, je le regrette de tout cœur que nous ne soyons pas capables d'avoir plus de sagesse en Europe. Voilà, on est l'Europe et on a quand même eu la Grèce avec les sages, les philosophes. C'est un pays qui a été christianisé parmi les tout premiers pays, donc qui a été des pays chrétiens, qu'on ne soit pas en mesure de s'entendre avec la Russie, qui est aussi un pays chrétien, et d'être en mesure d'entrer dans une désescalade et arrêter ce cinéma, arrêter de vouloir mettre la Russie au pied du mur. Sa réaction risque de nous surprendre et de faire très très mal. Est-ce que la perspective de nouveaux territoires pourrait apporter un peu plus de paix à notre monde, à notre planète, et je pense à l'espace? Et vous voulez dire quoi? Précisément. Eh bien, en colonisant l'espace, peut-être qu'il y aurait effectivement de la place pour tout le monde et que chacun pourrait y mener sa politique comme il le souhaiterait. Chacun sa petite planète. Ah oui, non, mais je pense que si on découvrait d'autres planètes habitables, on y transférerait également nos guerres et nos batailles. Je pense que l'être humain, il est comme ça, et quelle que soit la planète où il se retrouverait, et même si c'est une seule catégorie de personnes, même si, imaginons que ce soit que des Russes qui partent ou que des Français qui partent sur une planète,
ben, ils finiraient par se faire la guerre entre eux. Hein. Donc vous savez que c'est la conversion. Hein. Si on n'est pas converti, où qu'on soit, on amènera avec nous le péché, on amènera avec nous le mal, on amènera avec nous la destruction. Et voilà, on va s'entretuer si on n'accueille pas vraiment la parole de Dieu qui nous invite à la conversion. Alors, je pense que vous dites ça, Patrick, à cause de la sonde chinoise, c'est ça? Chang'e 6, oui. Absolument. Donc, c'est une sonde chinoise qui a ramené sur Terre, le 25 juin, des échantillons de la face cachée de la Lune. Alors, on voit toujours la même face de la Lune depuis la Terre? Bien sûr, parce que en fait, la Lune est très proche de nous, mine de rien. Enfin, à l'échelle astronomique, bien sûr. Hein, 400 000 km, c'est absolument rien du tout. Et donc, disons, en moyenne, hein, puisque, bon, il y a ce qu'on appelle il y a périlie, enfin, les mots m'échappent un petit peu, mais enfin, il y a un moment où la Lune est plus éloignée de nous, et un moment où elle est un peu plus proche. Mais bon, en moyenne, on est autour de 400 000 km de distance. Donc, c'est pas très loin. Hein. Vous avez des voitures qui ont déjà plus de 400 000 km au compteur. Hein. Bon, on n'a pas des masses, mais il y en a quelques-unes quand même. Et donc, c'est pas si loin que ça. Donc, du coup, l'attraction de la Terre est très forte sur la Lune. Donc, la Lune tourne autour de nous, mais ne peut pas tourner sur elle-même parce qu'elle est attirée par la Terre très fortement. Donc, elle nous garde toujours, c'est toujours la même face. Et donc, comme elle tourne autour de nous, en 28 jours, mais toujours en nous montrant la même face. Alors, ce qui fait que sur la Lune, si vous étiez sur la Lune, bien vous aurez des jours qui durent 14 jours et des nuits qui durent 14 jours. Donc, une journée complète sur la Lune, c'est 28 jours, 14 jours de jour, enfin 14 jours terrestres de lumière, d'ensoleillement, et 14 jours terrestres de nuit. Voilà comment ça se passe sur la Lune. Donc voilà, donc effectivement, les Chinois sont les premiers à avoir été sur cette partie-là, qui est pas visible, et y être revenus avec des échantillons. Alors quand je dis qu'ils y sont allés, ils ne sont pas allés en personne, bien sûr, mais ils ont envoyé une sonde qui a pu redécoller et qui a pu ramener des échantillons qui ont été prélevés à la fois en surface, mais aussi en profondeur. Donc ils avaient un petit appareil qui a creusé, qui a récupéré des échantillons de terre en profondeur et qui a aussi récupéré des échantillons en surface qui sont en ce moment en train d'être analysés par des laboratoires chinois. Merci Monseigneur, merci pour toutes ces précisions sur l'espace et sur la conquête spatiale. Je vous propose le commentaire de l'Évangile. D'accord. Et je vais le lire en amont, bien entendu. Il s'agit de Marc 5, versets 21 à 43. « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes, « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour, pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, «
Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talika kum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Absolument. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors c'est un texte que j'aime beaucoup, et vous avez reconnu d'ailleurs dans ce texte cette parole que Jésus dit à Jaïr, à qui on vient d'annoncer la mort de sa fille. Il lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». C'est évidemment le texte de ma devise, hein, c'est la devise que j'ai donc qui est sur mon blason. Ne crains pas, crois seulement. Et ça explicite vraiment ma mission ici. Hein. C'est vraiment cette idée que quand j'ai été appelé par le Seigneur et que le pape donc m'a proposé de venir ici en Guyane comme évêque, j'ai craint, un peu comme Jaïr qui a appris la mort de sa fille qui était vraiment dans le trouble, et parce que je savais que ça allait être compliqué, qu'il y avait beaucoup de choses difficiles à gérer ici en Guyane, et j'ai eu cette parole dans le cœur, ne crains pas, crois seulement. Cette parole donc que Jésus a dite à Jaïr, alors que tout semblait perdu, puisque sa fille est déclarée morte, Jésus lui dit de ne pas craindre et de croire seulement, parce qu'avec lui, il y a toujours des solutions. Avec lui, il y a toujours une solution. Rien n'est jamais perdu parce qu'il est le sauveur du monde et qu'il peut tout. Rien ne lui est impossible. Et donc, nous pouvons croire contre toute espérance, en définitive. Contre tout ce qui paraît plausible, tout ce qui paraît possible humainement, eh bien, même si ça ne l'est pas, justement, ça n'est pas possible, ça n'est pas plausible, nous pouvons, en nous appuyant sur le Christ, continuer à avancer dans la foi, parce qu'avec lui, il y a une solution. L'impossible devient possible. Dans l'impossible, il ouvre une issue. Et on l'a vu avec cette jeune fille, il l'a ressuscité d'entre les morts. Il a rappelé de chez les morts, ce qui paraissait absolument impossible et qui encore aujourd'hui paraît tout impossible à tout un chacun, n'est-ce pas? Bon, la mort c'est quelque chose d'irréversible, pas pour Jésus. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Et donc c'est une des leçons, mais là, il y avait déjà une leçon un petit peu avant qui est proche, hein, puisque c'est cette femme hémorroïste, donc celle qui perd du sang, qui, dans la foule, hein, il y a une foule qui presse Jésus, mais qui se dit, si seulement je peux la toucher, je peux toucher la frange de son vêtement, je serai sauvé. Et quand elle arrive à se glisser dans la foule et à saisir le pan de son vêtement, effectivement, elle est guérie instantanément. Là encore, c'est un acte de foi. Voilà, une frange de vêtement, c'est vraiment très peu de choses. Hein. Simplement, voilà, c'est pas en contact direct avec le Christ, mais c'est quand même son vêtement. Et elle a une telle foi qu'elle se dit, même ne serait-ce que ça, je serai sauvé si je peux toucher ce vêtement. Donc, et cette femme a fait preuve d'une très grande foi. Et Jésus a invité Jaïr à avoir une foi semblable. Jaïr a été témoin de cette guérison, puisqu'il a entendu la femme tout avouer à Jésus, disant, voilà, je me suis dit cela, si seulement je peux toucher la frange de ton vêtement, je serai sauvé. Et quand j'ai touché, j'ai été guéri. Et donc, Jaïr a entendu ce témoignage, et Jésus l'a invité, lui qui venait d'entendre ce témoignage, eh bien, de croire lui aussi, de ne pas douter, comme cette femme n'a pas douté, de lui faire confiance, et effectivement, Jaïr a vu lui aussi la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs qui m'écoutez, eh bien, vous aussi, peut-être que vous vous dites, ma situation est inextricable, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de guérison pour moi, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'issue pour moi dans ma situation. Eh bien, Jésus te dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement, comme cette femme hémorroïste. Ne crains pas, crois seulement comme Jaïr, et toi aussi, tu verras la gloire de Dieu. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ces paroles pleines d'espoir.
Merci beaucoup. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés sur Radio Saint-Gabriel. Cette émission sera rediffusée sur 94.4 à Cayenne, 90.3 à Kourou, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni. Vous la retrouverez également sur YouTube et Facebook. Vous pouvez aussi écouter la radio sur la page web radio-saint-gabriel-guyane.net. Vous pouvez également poser vos questions à notre évêque sur radiosaintgabriel@gmail.com ou sur WhatsApp au 06 94 07 17 02. À très bientôt, chers auditeurs. Au revoir. Bon dimanche à tous. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.